Ce soir, je vais te raconter une belle histoire pour t'accompagner doucement vers le sommeil. Mais avant, si tu aimes ces moments magiques, pense à t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Tu vois, la lumière de ton écran va devenir de plus en plus sombre, comme une petite veilleuse qui s'éteint peu à peu, et l'histoire commencera. Lila poussa doucement la porte de sa chambre et s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent devant ce qu'elle voyait. Au milieu de sa chambre, exactement là où le tapis coloré s'étendait, se tenait un château en tissu qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand pour elle, avec des tours légères et des fenêtres aux rideaux brodés de fils d'or et d'argent. La petite porte minuscule semblait lui sourire et l'inviter à entrer. « Oh, mais un château rien que pour moi !» s'exclama Lila, ses mains couvrant sa bouche d'émerveillement. Elle sentit son cœur battre plus vite et un frisson de joie parcourut ses bras. Ses poupées russes, rangées sur une étagère, semblèrent l'accompagner dans son excitation. Elle s'empara de son nounours préféré et de sa petite Dinette, puis s'approcha du château avec des pas précautionneux mais remplis de curiosité. Lorsqu'elle entra, le tissu du château sembla se tendre légèrement, comme si les murs l'accueillaient. Lila posa ses jouets sur le sol du château. Les poupées russes s'alignèrent dans un petit salon improvisé, le nounours s'assit sur un petit canapé en velours rouge, et la Dinette se mit en place sur une table minuscule qui apparut comme par magie. Une lumière douce et scintillante commença à émaner des fenêtres. Lila entendit un murmure, presque imperceptible, comme un souffle de vent. « Bienvenue, Lila !» Elle frissonna de plaisir et sourit. « Bonjour, château magique !» dit-elle à voix basse, ses yeux brillants de curiosité. Dès qu'elle posa ses mains sur le tissu, le château sembla répondre. Les tours se dressèrent un peu plus haut, les fenêtres scintillèrent comme des étoiles et un petit courant d'air chaud et parfumé de fleurs traversa les murs souples. Curieuse, Lila poussa la porte d'une pièce qui semblait plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une cuisine apparut devant elle, comme par enchantement. Sur un plan de travail miniature, des casseroles se mirent à bouger toutes seules, comme si elles dansaient. Le four s'ouvrit doucement et une tarte dorée y sortit, se posant délicatement sur une assiette. Les assiettes se mirent en ordre sur la table, les verres tintèrent légèrement comme pour lui dire bonjour, et la vaisselle sembla danser autour d'elle. « Oh ! La cuisine cuisine toute seule !» s'exclama Lila, ses yeux ronds comme des billes. Un petit souffle musical sembla répondre « Bonjour, Lila. Veux-tu goûter notre tarte magique ?» Lila s'assit sur un petit tabouret, tenant son nounours sur ses genoux, et observa la danse des ustensiles. Elle posa une poupée russe sur la table, et à sa grande surprise, la poupée fit un petit geste de joie, comme si elle applaudissait le spectacle. Les arômes des tartes, biscuits et jus de fruits flottèrent dans l'air, enveloppant Lila dans un cocon de douceur. Ses jouets s'animaient légèrement. Le nounours agita les bras, la Dinette sembla inviter Lila à jouer. Les lumières de la cuisine dansaient sur les murs, projetant des ombres amusantes qui ressemblaient à de petits animaux. Lila éclata de rire et se mit à applaudir. Après un moment, un petit couloir s'ouvrit devant elle, éclairé par des lampes qui apparaissaient seules. Elle y avança avec prudence, curieuse de savoir ce qui l'attendait. Et là, elle entra dans une grande salle qui s'illumina soudain comme par magie. Des guirlandes de lumière apparurent, des ballons flottèrent doucement dans l'air et des tables garnies de friandises se disposèrent autour d'elle. La salle entière semblait prête pour une fête, mais pas n'importe quelle fête. Une fête pour Lila et ses jouets. Lila poussa un cri de joie. « Waouh ! Une fête juste pour moi !» Les poupées russes se mirent à danser, le nounours tourbillonnait sur place, et la Dinette semblait applaudir avec ses petites tasses. Une voix douce et chantante se fit entendre « Viens, Lila, danse avec nous !» Les jouets du château, des animaux imaginaires et des petites créatures lumineuses dansaient autour d'elle. Des friandises volaient doucement jusqu'à ses mains. Des petits gâteaux,
des bonbons multicolores et même des biscuits en forme de cœur. Les confettis scintillaient dans l'air, les lampes suspendues s'allumaient toutes seules et les murs semblaient s'étirer pour accueillir encore plus de fêtes. Lila se mit à tourner sur elle-même, riant aux éclats, tandis que ses jouets semblaient prendre vie autour d'elle. Chaque mouvement de ses mains ou de ses pieds faisait apparaître un nouvel objet ou une nouvelle couleur. Elle n'avait jamais imaginé qu'un château en tissu puisse devenir si vivant et si joyeux. Alors qu'elle reprenait son souffle, une chaise apparut soudain au milieu de la salle. Elle était faite de bois clair, avec des motifs gravés qui scintillaient. Lila la regarda avec étonnement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle. La chaise sembla l'inviter à s'asseoir. À peine eut-elle posé ses fesses sur l'assise que la chaise s'éleva doucement, comme portée par un souffle invisible, et commença à se déplacer vers une tour circulaire qui venait de se former devant elle. La tour était faite de pierres douces et brillantes, et dès que Lila y entra, un murmure musical emplit ses oreilles. Les pierres elles-mêmes semblaient chanter, des berceuses légères et apaisantes qui caressaient son cœur. Lila se pencha pour écouter de plus près, fascinée par cette mélodie étrange et merveilleuse. Les pierres murmuraient des mots doux qu'elle ne comprenait pas totalement, mais qui la faisaient sourire et se sentir protégée. Les jouets de Lila flottaient doucement autour d'elle dans de petits nuages de lumière, comme pour l'accompagner. Elle tourna sur elle-même, regardant les murs scintiller de couleurs roses et bleu pâle. Les berceuses s'entrelaçaient avec des notes lumineuses qui dansaient dans l'air et l'enveloppaient dans une étreinte douce et rassurante. Elle se sentait comme dans un rêve éveillé, un endroit magique où chaque pierre, chaque lumière et chaque souffle d'air semblaient avoir été créés pour elle seule. Lila s'assit au centre de la tour, écoutant attentivement les murmures des pierres. La chaise qui l'avait amenée se posa doucement derrière elle, stable et solide, comme pour lui offrir un repos confortable. Elle ferma les yeux quelques instants et laissa les sons enveloppants la bercer. Ses jouets étaient là, suspendus dans des bulles de lumière autour d'elle, ses poupées russes dansant doucement dans les airs, son nounours flottant à côté d'elle et la dinette semblant lui faire un petit clin d'œil lumineux. La tour des chuchotis semblait sans fin, mais Lila sentait que quelque chose allait la ramener doucement vers le monde réel. Elle entendait au loin un rideau qui s'agitait, comme si la chambre de sa maison l'appelait. Mais pour l'instant, elle restait là, bercée par les sons et les lumières, émerveillée par ce château magique qui avait pris vie grâce à ses jouets et à son imagination. Les pierres chantaient toujours, les notes dansaient autour d'elle, et Lila, assise sur sa chaise magique, se sentait plus heureuse que jamais. Elle souriait, respirait profondément, et se laissait porter par la magie de ce lieu incroyable, le château qui n'existait que pour elle, où chaque coin était rempli de surprises et de merveilles. Alors que Lila avance vers la petite porte illuminée par la berceuse des pierres, un dernier frisson magique parcourt son dos. Et soudain, le monde autour d'elle s'efface doucement, comme une bulle qui éclate. Quand elle ouvre les yeux, elle est de retour dans sa chambre. Tout est calme. Son tapis prêt, ses poupées, nounours caramel, sa dinette, tout est exactement comme avant. Mais il y a une petite surprise. Sur son chevet, une boîte à musique qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle la tourne doucement et une mélodie douce s'élève, semblable à celle que lui chantaient les pierres dans la tour. Lila sourit, étendue sous sa couverture, poupée rose serrée contre elle, nounours caramel à ses côtés. « Quelle aventure !» murmure-t-elle, les yeux mi-clos. « Merci, château. Merci. » Les paupières de Lila deviennent lourdes. Elle inspire profondément, respire le parfum rassurant de sa chambre et s'endort avec un sourire, en pensant aux merveilles qu'elle pourra découvrir demain dans le château des idées. Et maintenant, toi aussi, bonne nuit.